Bonjour, Eric Freedom pour une autre capsule avec vous. Êtes-vous du style à vous payer un café à la commande à l'auto plusieurs fois par semaine? Puis là, vous vous dites, oh non, Eric Freedom, attends, là, wow, minute. Tu vas pas me demander d'arrêter de me payer un café sous prétexte qu'il va falloir que j'économise l'équivalent de mon café à tous les jours. Pas vraiment. En fait, la plupart des gens qui s'enrichissent ou qui deviennent riches, relativement riches, eh bien, ils ne le font pas en se privant. La plupart des gens qui deviennent riches ne le font pas en se privant. Ils l'accomplissent en multipliant le revenu ou en multipliant leur source de revenus. Donc, en faisant plus d'argent. Par contre, voici ce que je vous dis. C'est si vous avez des difficultés avec votre budget, avec les fins de mois, que vous êtes surendetté, que vous permettez des gâteries qui sont non essentielles, que ça vous prend votre petit café du resto à tous les matins, votre poulet qui fait de la livraison de poulet le mercredi à la maison, ou la pizza du samedi en famille, que ça prend aussi le fameux pot de glaçage au choco-noisette pour les enfants, parce que les enfants ne peuvent pas s'en passer sur le toast le matin, ça vous prend, c'est essentiel d'avoir de la bière dans le frigo, vous ne pouvez pas vivre sans avoir de bière dans le frigo, que vos deux jeunes vous vident 12 litres de lait par semaine, et que vous avez le câble, parce que ça prend le câble pour écouter la TV, mais vous ne pouvez absolument pas vous passer de la télé payante. Ce que je dis, c'est que c'est peut-être vos habitudes de vie qui ont fait en sorte que vous êtes rendu ce que vous êtes rendu dans vos finances présentement. Ce que je dis, c'est que c'est pas normal d'être endetté si vous l'êtes et de ne rien changer ou de ne rien essayer de changer pour arriver à des résultats différents dans votre vie financière. C'est un peu comme quelqu'un qui choisit de rester assis dans son fauteuil en plein milieu de son salon pendant que sa maison est en train de prendre en feu. Il y a une équation bien simple dans la vie, aussi simple que 1 plus 1, ça fait 2. C'est si tu veux du changement dans ta vie, il faut que tu changes quelque chose dans ta vie. Si vous ne changez rien dans votre vie, il n'y a rien dans votre vie qui va changer. C'est assez simpliste. Autrement dit, si vous n'êtes pas capable d'épargner 30 $ par mois, mais que vous payez un café à 2 $ pour boire inclus 20 jours par mois, ça se pourrait que vous ayez un problème de priorité. C'est ça que je veux dire. Maintenant, savez-vous vraiment comment vous coûte ce que vous payez? Savez-vous vraiment combien vous coûtent toutes ces gâteries-là que vous payez temps après temps? Si, par exemple, vous payez quelque chose d'une valeur de 10 $, plus les taxes applicables, ici avec les 2 paliers du gouvernement, 14,975, on peut arrondir à, disons, 1,50, 15%, donc 11,50 pour votre produit. Et que vous êtes, exemple, imposé à 35% en général, ce qui est une moyenne d'imposition bien terre à terre, on détermine donc que votre produit ne vous coûte plus 10 ni 11,50, mais bien environ plus ou moins 15,50 en termes de revenus bruts. Donc, si vous êtes payé, exemple, 15,50 $, ce qui serait un salaire correct, votre produit ne vous coûte plus 10, il ne vous coûte plus 11,50, il ne vous coûte même plus 15,50, mais il vous coûte bel et bien 1 heure de votre vie. On dit que le temps, c'est de l'argent, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas l'argent que ça vous coûte, mais le temps investi pour obtenir cet argent, c'est ça que ça vous coûte. Comprenez ceci, le temps de votre vie vient en quantité limitée et celui-ci, quand il passe, il ne reviendra jamais. C'est pourquoi je prône la liberté financière, d'où mon pseudonyme Eric Freedom, donc Freedom voulant dire liberté, parce que quand vous êtes libre financièrement, c'est une bonne façon de racheter votre temps pour vous au lieu de l'investir pour quelqu'un d'autre. Pensez-y. Si vous pouviez avoir l'équivalent d'un revenu passif qui équivaut environ à une journée par semaine de votre labeur, ça veut dire que peut-être, au lieu de travailler 5 jours par semaine, vous pourriez en travailler 4. Donc, vous gagneriez de la liberté financière. Vous rachèteriez votre propre temps pour vous-même à ce moment-là. Et c'est la source la plus importante que vous n'ayez, c'est votre temps, parce que votre temps vient en quantité limitée. L'argent peut revenir, mais le temps, lui, ne reviendra jamais. Le choix, donc, vous appartient.
les dettes et les gâteries, ou votre temps libre et votre liberté. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Si vous trouvez pour vous que ça fait du sens, on vous invite à partager le tout via les médias sociaux tels votre page Facebook. S'il vous plaît, laissez vos commentaires au bas de la page, faites un thumbs up, faites un like, abonnez-vous aussi à ma page Facebook Passive Income is Freedom avec Eric, dont le lien est au bas de la page YouTube. C'était Eric Freedom pour le bon sens financier, parce que c'est important que vos finances fassent du sens. À la prochaine, au revoir.